Donc on va faire ensemble la recette donc du chicken filet de KFC. Donc c'est un copycat, hein, clairement on va essayer de refaire à peu près leur sandwich. Donc j'ai là à la fin un demi-œuf battu, cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika, et une cuillère à soupe d'ail en poudre. J'ai l'assaisonnement de poulet, environ un peu plus d'une cuillère à café, enfin une bonne cuillère à café bien remplie, et du bouillon de poule, une bonne cuillère à café aussi. Donc ça, je vais tout bien mélanger. Si vous avez le temps, ça vous le faites à l'avance, vous le laissez toute la nuit ou quelques heures ou quoi. Moi là franchement j'ai pas le temps. Je vais mélanger, je vais l'enfariner et je vais le faire frire. Franchement j'ai vraiment pas le temps. Donc je mets du côté. Voilà. À côté j'ai déjà mon huile qui est en train de chauffer. Elle est là. Je la laisse chauffer le temps que je prépare tout. Je prends la farine. Du coup ça moi c'est une farine que j'achète dans les épiceries chinoises en fait, asiatiques pardon. Du coup c'est un truc spécialement en fait fait pour frire les produits de chez eux, donc légumes, poulet, tout, bref on peut tout faire frire avec. Donc moi c'est déjà épicé tout, mais clairement vous pouvez remplacer ça par de la farine épicée, hein, sel, poivre, ail en poudre, oignon en poudre, un peu de paprika. Eux c'est surtout corsé en ail et en poivre. Donc je prends une bonne quantité. Alors eux leur truc ça se utilise comment? Donc j'ai changé de récipient parce que l'autre était un peu trop plat, donc j'en prends un peu plus creux. Et je mélange. Donc en gros, en fait dans le paquet il y a des indications. Mais en fait quand on fait ce genre de petite pâte comme ça liquide, en gros plus elle est épaisse et plus la chapelure sur la viande sera épaisse en fait, plus la croûte sera épaisse. Plus c'est liquide, plus ce sera fin. C'est simplement ça. Donc c'est vous après ça qui gérez. Est-ce que vous voulez une croûte épaisse ou est-ce que vous voulez juste une petite chapelure? Donc on mélange bien, on évite du grumeau. Vous voyez là, moi j'ai mis environ un verre de ça, donc 5-6 cuillères à soupe. Parce que moi j'ai l'habitude, je connais à peu près les mesures, avec un demi-verre d'eau. Ça fait un truc comme ça. Comme une pâte à crêpes, peut-être un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Dans ça, je vais commencer. Donc dans ce de là, je prends mon poulet épicé. Il n'y a pas plus, donc je le prends, je trempe là-dedans, direct dans la friteuse. J'attends que mon huile chauffe bien et je commence la friture. Donc la suite, je prends donc deux pains burgers que moi j'ai acheté dehors, hein, pas à mentir. Donc du coup je les ouvre, je vais les badigeonner avec un petit peu de beurre de chaque côté et je vais les passer au grill au four, jusqu'à ce que j'aime quoi, jusqu'à ce qu'ils soient dorés comme j'aime. Donc voilà, je prends le bas. Ça c'est les bas du burger. Je fais pareil pour l'autre côté et je mets au four, au grill pardon, 3-4 minutes ça dépend. Comme vous pouvez voir à côté j'ai déjà coupé ma salade. Donc j'ai du fromage cheddar classique, quelques cornichons et pour moi la sauce ce sera sauce poivre. Voilà. Donc je lance rapidement les frites avant de faire la friture de mon poulet. Oui je sais c'est pas logique mais en fait c'est juste pour pas avoir une huile remplie de reste en fait de ma chapelure. Là l'huile elle est encore propre, je fais dedans mes frites, je les sors et après je vais les laisser tranquillement au chaud dans un four préchauffé quoi. Pour pas qu'elle soit toute froide. Donc là mes bennes sortent du four. Du coup on va commencer l'assemblage. La sauce elle est sur la fin. Bref, on verra après. Donc moi c'est sans sauce pour moi, c'est comme ça, très volontiers. Et pas beaucoup de cornichons aussi.
pour l'instant on en est là. Donc là, on va commencer le poulet. Donc je remélange un peu. Bah, finalement, vous voyez, il a quand même reposé plus d'une demi-heure. Donc c'est déjà bien. Franchement, c'est déjà beaucoup. Donc on prend les pièces. Moi, là, c'est de la cuisse désossée. Donc je prends. Vous voyez. Après, je l'attrape. Et je secoue bien, bien. Voilà. C'est ça que je ne pas. Je reprends une caisse. Faut bien secouer parce qu'en fait, si je la prends et que je la trempe direct, j'aurai vraiment une couche épaisse. Faut pas que l'huile soit trop chaude. Hein. Sinon, vous voyez, ça va devenir marron trop vite. Faut quand même laisser le temps à la viande de cuire. Oui, bébé. C'est pour manger, bébé. Faut pas toucher le poulet parce qu'en fait, il va se décoller tout seul. Comme je disais, là, il est sur un feu moyen. Ça va se détacher tout seul. Je ne dis même pas. Qu'est-ce que vous verrez? Donc, en attendant que le reste du poulet cuit, on va continuer sur nos burgers. Donc du coup, j'ai rajouté un peu de sauce poivre, donc salade cornichon. Ce que je fais, je prends ma pièce de poulet. Un fromage. Enfin, un peu de fromage. Exact. Donc notre petit poulet, je vais détourner.
2.0 même.